Je vous parlais de ce marché de Noël, 5 siècles ici de savoir-faire. Et c'est le choix de Christian Hahn ce matin pour son Vue d'ici que de nous parler justement de ces fabricants de chalets qui s'exportent dans le monde entier, semble-t-il. Et oui, le savoir-faire alsacien en termes de marché de Noël n'est plus approuvé. Alors, on est spécialiste en tout genre, c'est-à-dire qu'on fait autant les illuminations que les fameux bredel de Noël, les petits gâteaux, les petits fours de Noël, avec de multiples recettes, et puis les décorations de sapin. Alors, la ville de Strasbourg a décidé maintenant d'exporter son marché de Noël, puisqu'il existe ici depuis 1570, de l'exporter dans le monde entier. On a commencé par le Japon, c'était pas le plus près. On était à Moscou l'année dernière et maintenant on vise la Chine et les États-Unis. Mais pour exporter tout cela, il faut qu'il y ait évidemment un concept. Il faut aussi qu'il y ait tout ce qui va avec, à savoir notamment les fameux chalets qu'on peut trouver autour de la cathédrale à Strasbourg, qu'on trouve un peu partout maintenant en France et qui sont tous fabriqués ici. Voyons tout de suite le marché de Noël qui s'exporte. Au cas où vous ne le sauriez pas encore, Strasbourg est la capitale de Noël. Et pourquoi, s'il vous plaît? Parce qu'ici, la tradition de Noël est ancestrale. Le Christkindlmerik, le marché du Petit Jésus, existe depuis 443 ans. Aujourd'hui, Noël est devenu une industrie, 300 chalets répartis sur 11 sites dans la ville. De quoi accueillir les quelques 2 millions de touristes qui se presseront dans les allées en un mois. Une industrie qui s'exporte. Opération séduction au Japon en 2009 et en 2010. Une quinzaine de chalets répartis ici, dans le quartier Ginza, à Tokyo. Des centaines de milliers de visiteurs en 15 jours et un succès que l'on n'avait même pas osé imaginer. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai même pas le temps de refaire une marmite de vin chaud, c'est incroyable. Ça marche bien. L'objectif, c'est bien sûr de faire connaître le savoir-faire made in Alsace, mais pas seulement. L'idée, c'est bien de faire venir dans la région des touristes japonais au porte-monnaie souvent bien garnis. Mission accomplie, 55% de touristes nippons en plus depuis 2009. C'est la deuxième fois que je viens en Alsace. Et la première fois, j'avais goûté le kouglof, bien sûr, mais surtout à l'époque, c'était la saison des asperges blanches. J'ai vraiment adoré ça. Et pour les artisans voyageurs, quelques retombées, quoique encore un peu frémissantes. Les retombées directes, on en a eu un petit peu l'été, donc on a eu des Japonais effectivement qui sont venus au magasin chez nous, mais c'est des choses qui se travaillent avec le temps. Et pas question d'en rester là. L'an dernier, les petits chalets alsaciens ont investi Moscou. On peut faire un petit gratin en individuel aussi dedans, par exemple. Très bien. Ouais. Super, je le prends. Ouais. Le marché de Noël à l'étranger, une machine à séduire. Oui, l'export on continue parce qu'on a constaté que c'était un tel coup de projecteur sur la destination. On a les médias du pays qui s'ouvrent. Pour prendre exemple à Moscou, on a fait 7 plateaux télévisés de 7 chaînes nationales en 7 jours. Un succès tel que cette année, la ville russe organise son propre marché de Noël et du coup a commandé à Rustil, le fabricant alsacien de chalets, 150 maisonnettes. Le marché de Noël n'a plus de frontières. L'avenir, c'est toute la planète. Évidemment, on vise des pays à fort pouvoir d'amener des touristes, comme les Chinois, par exemple. On travaille sur Shanghai, qui serait vraiment une destination très porteuse. À plus court terme, on va partir bientôt à New York pour voir une place qui serait prédestinée pour l'année prochaine. Oui, on y travaille, il y a encore beaucoup de choses à faire. Une bonne odeur de vin chaud dans les rues de Manhattan, des bredels sur les tables des New-Yorkais. En Alsace, on croit au Père Noël et on aime ça. On exporte le marché de Noël, mais l'idée c'est aussi de faire venir ici tous les touristes qui connaissent le marché dans les pays où on les visite pour passer une journée à Strasbourg et peut-être pas, pourquoi pas, une soirée au Royal Palace à Kirchwiller. Ah bah tiens, on va en parler cette semaine. Regarde, les Strasbourgeois, ça les fait marrer. Alors dis un mot, le Royal Palace, on va en parler cette semaine, mais... C'est à Kirchwiller, c'est le 3e grand cabaret de France, après le Lido et le Moulin Rouge. Et Kirchwiller, c'est une petite localité de 300 habitants. Et le Royal Palace est là-bas avec tous ses artistes et son nouveau spectacle phare
farouche. Mais oui, farouche comme Pierre Bonte, il connaît bien le lieu, je peux vous le dire. Enfin bon, il aura quelques commentaires à faire.